Je ne sais pas si j'ai manqué à l'urbanité française, mais à moi, l'urbanité a manqué. Follement. Douloureusement. Éperdument. Mais votre présence, vos témoignages me font penser que peut-être, et je dis bien peut-être, l'urbanité n'est pas encore tout à fait morte. Avec la pandémie, je suis bien désolée de revenir sur ce traumatisme collectif, mais avec la pandémie, donc, pour faire face à la menace de ruine de nos cités, un sommeil paradoxal s'est organisé de manière à maintenir les fonctions vitales de la ville. Travail sans contact, apprentissage sans contact, réunion sans contact, paiement sans contact, etc. La ville sans contact propose une organisation des habitants soigneusement rangée dans leurs étagères, elles-mêmes disposées sans contact. La ville sans contact permet de maintenir un fonctionnement urbain, malgré le coma artificiel, à un détail près. La ville a perdu son âme. Bon, je ne vous apprends rien, mais je vais tout de même vous le dire. La raison d'être d'une ville se fonde sur l'échange. La ville est née pour permettre des échanges de biens, de savoirs, de sciences, etc. Et tous ces savoirs mélangés dans le shaker, pour emprunter ce mot à nos amis anglo-saxons, vous savez, cet objet pour faire des cocktails. Donc on mélange tous ces savoirs dans ce shaker et on obtient un bouillon de culture, et c'est ce bouillon de culture qui est témoin d'une civilisation. L'urbanité peut et doit redevenir l'affaire de tous. L'ancien du village qui sort sa chaise devant sa maison sur le trottoir est créateur d'urbanité. Mais bientôt, s'asseoir sur un banc public sera transgressif. Vous rendez-vous compte que l'expression « descendre dans la rue » est aujourd'hui synonyme uniquement de manifester? Pourquoi ne pourrait-on pas descendre dans la rue sans rien faire d'autre que d'aller dans la rue? Je veux une urbanité décomplexée et accessible à tous. Ce qui tue l'urbanisme aujourd'hui, c'est le principe de précaution. On n'a plus le droit à l'accident. Or, en urbanisme, je ne pense pas vous l'apprendre, c'est l'accident qui fait la perspective. Comment vivre sans perspective? Il faut arrêter de croire que l'urbanisme fait l'urbanité. Le lien social ne se crée pas de toutes pièces, mais se cultive au quotidien. J'ai posé ça là. Je vous sens frémir d'angoisse sur vos sièges devant l'ampleur de cette tâche qui s'annonce. Donc je vais me corriger, puisque je ne suis pas du tout là pour vous angoisser, bien au contraire, mais je suis là pour vous rassurer. Rassurez-vous, car l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, que je représente aujourd'hui, l'ANPU, est là. Nous sommes là pour allonger les villes sur le divan et les accompagner sur le chemin d'une urbanité retrouvée. Nous sommes là, l'ANPU est là pour vous aider à prendre confiance en votre urbanité. Ne vous laissez pas impressionner par le buzz permanent que les métropoles organisent autour d'elles. Rappelons-nous qu'une métropole n'était rien d'autre à ses débuts qu'un bourg, comme vous. Petite ville, ville moyenne, vous aussi vous avez droit à la lumière, parce que c'est en suivant la vôtre de lumière que l'ensemble des territoires sauront trouver le chemin et relever les défis imposés par le monde contemporain, voire par le monde de demain. Je vais profiter que nous sommes réunis pour adresser un petit message aux métropoles, si elles nous écoutent depuis là-haut, sur leur piédestal. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, mesdames les métropoles, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le monopole du cœur urbain, vous ne l'avez pas. Les petites villes ont un cœur, comme le vôtre, qui bat à leur propre cadence. Je vais poursuivre. Tout le monde... Oui. Alors, on entend parfois des discours dénonçant des territoires oubliés, orphelins de la République.
territoire orphelin de la République, pupille de la nation. On se demande de quoi parle-t-on exactement? De qui parle-t-on? Est-ce à dire que les petites villes ont été abandonnées par le Père État, laissées sur les bras d'une mère nature épuisée, sans ressources et cabossée par les accidents de la ville? Nous, à la NPU, nous comprenons, puisque c'est notre mission, que de sonder les villes, d'explorer les couches les plus profondes de l'inconscient territorial pour détecter des névroses, d'éventuelles pathologies, traumatismes, etc. Donc nous comprenons très bien ce sentiment de frustration qui peut survenir quand, à la Saint-Urbain, au cours du vernissage d'une nouvelle loi de décentralisation quelconque, ou tout simplement à Noël, eh bien, on encaisse le chèque cadeau du Père État. On l'encaisse parce qu'on en a besoin de ce chèque, mais on souffre le reste de l'année que ce chèque ne soit jamais accompagné d'une visite, d'une prise de nouvelles, même par téléphone, excusez-moi. Alors, c'est en tant que thérapeute que je vais m'adresser à vous maintenant, petite et moyenne ville, et je vais me permettre de faire un peu de psychanalyse urbaine préventive pour ajouter ma pierre à l'édifice du plein épanouissement urbain. Il ne faut plus se croire obligé d'attendre la validation du père absent. Les petites villes peuvent continuer à encaisser le chèque, bien sûr, avec ce bon sens paysan qui les caractérise, mais il ne faut plus attendre cette validation et ne pas culpabiliser de s'investir pleinement dans sa cellule familiale monoparentale. Mais par ailleurs, il faut aussi faire attention à ne pas se mettre à développer une méfiance à l'égard de cette figure patriarcale lointaine, de crainte que cette méfiance ne se mette à enfler jusqu'à prendre des proportions incontrôlables et aboutir à un rejet total de l'héritage du Père État et à entraîner un immobilisme, un repli sur soi, une peur du changement, etc. Alors évidemment, je pense que vous qui êtes ici, ville, vous n'êtes pas vraiment concernés par cet écueil, votre présence le prouve, mais ce soir, quand vous rentrerez dans vos petites provinces, vos petites villes, parlez-en donc à vos voisines, oui. Si vous les sentez sombrer dans un comportement urban-autistique, dites-leur tout simplement « Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. » Et racontez-leur votre journée passée ensemble, parlez-leur de vos expériences qui déclencheront, pop sûr, un déferlement de hurrah. Voilà. Oh. Chère ville, petite et moyenne, je vous entends déjà me demander « c'est bien beau, votre idée de l'urbanité, mais cela dépend beaucoup de nos habitants, de nos usagers. » Et je vous répondrai dans un premier temps que je ne me reconnais pas dans le terme d'usager, ni d'usagère d'ailleurs, car ce terme renvoie à la notion d'utilisation, de consommation de l'espace public. Je préférerais, même si nous ne dormons pas dans la rue, enfin, pour certains, c'est le cas, mais je pense que dans cette salle, nous ne dormons majoritairement pas dans la rue. Je préférerais utiliser le mot « résident ». Les habitants d'une ville sont les résidents et résidentes de l'espace public. Donc, si vous me demandez quelle résidente de la place publique souhaiteriez-vous être pour nous habiter, je vous répondrai « moi, résidente de la place publique, je ne prétendrai pas habiter partout à la place de tout le monde. Moi, résidente de la place publique, je ne serai pas la chef toute puissante du comité de quartier. Moi, résidente de la place publique, je ne traiterai pas mon premier canicide de collaborateur. Moi, résidente de la place publique, je ne participerai pas à des collectes de places pour mon propre parking. Moi, résidente de la place publique, je n'aurai pas la prétention de nommer les réseaux sociaux comme nouvelle version de la place publique. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, résidente de la place publique, je ferai en sorte que mon comportement soit, à tout instant, urbanitaire. Moi, résidente de la place publique, j'aurai à cœur de ne pas avoir un statut spécial, comme si j'étais dans mon salon. Moi, résidente de la place publique, je chercherai à constituer une urbanité apaisée, autant pour les femmes que pour les hommes. Moi, résidente de la place publique, je n'autoriserai pas le cumul des gravats. Moi, résidente de la place publique, je ferai un nouvel acte de décentralisation narcissique en ouverture sur l'urbanité. Moi, résidente de la place publique, j'engagerai de grands débats au comptoir, aux terrasses des bistrots, car il est légitime qu'il puisse y avoir à ces endroits-là de grands débats citoyens. Moi, résidente de la place publique, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations de mon déplacement à pied,
en vélo ou en trottinette électrique, mais toujours avec le souci de la proximité des usagers. J'évoque une résidence normale, mais rien n'est normal quand on est résidente de la place publique. Et je vous le dis, en toute simplicité, il est temps à nouveau de se jeter à l'eau en lançant dès demain un grand plan d'aménagement des territoires. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous annoncer que l'ANPU, que je représente aujourd'hui, l'ANPU est sur le point de lancer un grand programme, une mission de santé territoriale, une MST géante à l'échelle de la nation. L'urbanité, vous l'avez compris, est au cœur de nos préoccupations. Les petites et moyennes villes, nous en sommes persuadés, sont sur le bon chemin. Nos études le prouvent, à vrai dire, c'est vous qui êtes l'avenir. Ce que nous avons entendu ce matin le prouve. Pour sûr, et je vais même dire pop sûr, le chantier semble colossal. Mais je vous le dis, les villes se retroussent les manches. Et c'est pour cette raison que l'ANPU... Excusez-moi. Et c'est pour cette raison que l'ANPU a décidé, pour honorer des entreprises comme les vôtres, en quête d'urbanité sur le chemin du plein épanouissement territorial, de créer un label, un nouveau label, le label Bouge, dont nous fêtons le lancement aujourd'hui. Le label Bouge pour mettre en lumière les villes qui bougent, voilà, et les villes qui osent bouger pour sortir, pour casser cette stigmatisation incessante des bourgs et petites villes qui n'auraient soi-disant de cesse de se complaire dans l'immobilisme et le laisser-aller. Ville française, bourg français, je vous ai compris. Urbanité outragée, urbanité brisée, urbanité martyrisée, mais urbanité libérée. Je déclare, mesdames et messieurs, la toute première cérémonie des labels Bouge 2021 et en général pour l'éternité, la toute première ouverte. Je vous propose donc de passer aux festivités. Pour vous expliquer un peu mieux, le label Bouge est une contre-proposition au patrimoine mondial de l'UNESCO et à la muséification. Donc ce label honore des territoires en perpétuel renouvellement et adaptation au monde contemporain. Il contribue à la constitution d'un patrimoine mondial des villes réversibles. Et je vais immédiatement appeler à mes côtés sur scène Victor Toutindil, qui est architecte du fort intérieur au sein de la NPU. Venez avec moi, Victor, je vous en prie. Oui, on peut l'applaudir. Pour la remise du premier label Bouge, le label Bouge de la Place des Arts dans la ville. Excusez-moi. Bonjour, merci Kathleen. Je vous en prie. Que serait la ville Que serait la ville sans ses artistes? Que serait New York sans sa statue de la liberté, Belfort sans son lion, Lascaux sans ses tags, Lourdes sans ses grottes, un rond-point sans son pot de fleurs et un McDonald's sans son Ronald? La ville est une œuvre d'art et pour se respecter, elle se doit d'honorer ses artistes. Alors, sont nommés dans la catégorie Label Bouge de la Place des Arts dans la ville, la métropole de Nantes, pour sa collectionnite aiguë en matière d'œuvres d'art. Je peux l'applaudir. Pour sa collectionnite aiguë d'œuvres d'art en tout genre, qui lui ont permis, par la voie du marketing urbain, de sortir de sa dépression post-industrielle et de devenir une sorte de parc d'art traction géant. Paris, pour son courage dans la mise en valeur d'œuvres d'art contemporains audacieuses, à l'image de la dernière sculpture en date, en hommage à notre Johnny Hallyday national. Et enfin, Chaumont, la ville de l'affiche et du graphisme, comme tout le monde le sait, en tout cas là-bas,
pour son festival de l'affichette sur colonne Morissette, développé à l'issue de la psychanalyse urbaine de la ville, édité sous forme d'affiches. Alors, pour que vous compreniez bien ce projet dont on témoigne, sachez que, comme à son habitude, l'agence a réalisé une enquête de terrain et a rencontré des experts en tout genre, puis a édité les résultats de la psychanalyse urbaine sous forme d'affiches réalisées par le bureau d'intervention graphique, le BIG. Il en ressort un diagnostic et des prescriptions dont je vous lis un extrait pour être précis. Il ressort que la ville, entre deux phases de narcolepsie, est en prise avec des bouffées délirantes liées aux pulsions créatrices du ça, trop comprimées par un surmoi castrateur. Lorsque les pulsions se libèrent, elles sont surdimensionnées, hors d'échelle. Mais heureusement, la ville a décidé de se bouger et d'engager un acte thérapeutique, encourageant une diffusion plus rhizomique, moins autocentrée et donc moins centralisée de ces pulsions créatrices, en développant le festival de l'affichette sur colonne Morissette, en référence aux fameuses colonnes Maurice fabriquées en région chaumontaise. Alors, sans plus attendre le vainqueur. Nous devions avoir un tambour, mais on a eu un problème de train, enfin bref, mais imaginez que c'est un petit peu excitant tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le label Bouge 2021 de la place des Arts dans la ville est attribué à Chaumont. On est vraiment très heureux pour eux. Bravo Chaumont. Je vais demander à Rémi Ansabo de venir. Non. Non, alors Kathleen, je vous arrête. Rémi Ansabo a eu un problème, il ne pourra être des nôtres aujourd'hui. Ah. Oui, il semblerait que sa demande de subvention auprès de la DRAC pour le financement de son aller-retour en train n'ait pu aboutir, mais je lui remettrai en main propre le trophée dédié à sa ville de Chaumont. Bon, d'accord. C'était extrêmement émouvant. Merci à tous pour votre implication. Donc Rémi n'est pas là. Bon, il faut que je continue. Je vais tout simplement vous dire qu'on a un nouveau label Bouge qui s'apprête à être remis. Je vais appeler tout de suite JM, John Maximus, qui est crypto-paysagiste au sein de l'agence, pour venir remettre le label Bouge suivant. Venez, John. On peut l'applaudir. Non. Non. Non, c'est... Non. Écoutez, allez-y, je m'en occupe. Non. Oh. Si. On dit toujours on urbanise. Oui. Mais j'aimerais aussi entendre parfois qu'on ruralise. C'est vrai. Vous le savez bien. Vous y êtes au cœur. Entre les villes, il y a la campagne. La ville est seulement le cœur d'une vaste campagne. L'urbanité n'est qu'un organe du corps rural. C'est d'ailleurs pour cette raison que la ruralité devrait être au cœur de toutes les campagnes, qu'elles soient géographiques, présidentielles ou même publicitaires. C'est pourquoi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, à la capitale, dans le centre-bourg de l'architecture et du patrimoine, pour la remise du label Bouge de la méforme territoriale. Le label Bouge de la réforme territoriale, que la NPU a préféré renommer pour que ce soit plus compréhensible par tous, le label Bouge de la recomposition familiale. Donc, sont nommés dans la catégorie du label Bouge de la recomposition familiale. Le Gros Paris, pour sa politique séculaire d'annexion successive du voisinage.
le grand pas Marseille pour sa résistance à faire ensemble, alors qu'on n'en a pas du tout envie. Loire-Forêt Agglomération pour la création de son atlas psychanalytique commandé à l'ANPU, lui ayant permis de travailler sur l'identité de sa réforme territoriale, mettant autour de la table pas moins de 87 communes. Alors, petite explication à propos de Loire-Forêt Agglomération. Pour résumer, il s'agit d'une jeune agglomération, évidemment, et comme à ses débuts, on ne sait pas trop qui on est. Et donc, elle a fait appel à nos services, au service de l'ANPU, pour apprendre à se connaître et à révéler son identité propre. Alors, nous avons travaillé avec les 87 communes et nous avons mis en place un atlas psychanalytique pour tout simplement présenter le territoire auprès des acteurs et des habitants qui le souhaitent. Et cela a permis de vraiment se connaître. Et c'est là la nomination du Label Bouge 2021 pour la forêt. Depuis, elle ne cesse de multiplier les actions pour vraiment affirmer son identité propre et parvenir au plein épanouissement urbain. Alors vous voyez deux cartes qui figurent à l'affiche. La carte de gauche, il s'agit de la carte d'identité, où là, on voit bien une grosse blessure narcissique apparaître. Le département de la Loire est effectivement sans cesse mélangé avec le fleuve de la Loire et le Val de Loire, brillant par ses châteaux. Et sur la droite, vous avez la carte au trésor qui résulte d'un témoignage assez poignant que nous avons pu mettre en évidence lors de l'enquête, qui dit ceci, je vous cite. Ce qu'il y a de remarquable chez nous, c'est qu'il n'y a rien de remarquable. Et donc, de ce fait, Loire-Forêt Agglomération a lancé dans cette idéologie, une vaste campagne de production de cartes postales pour réaffirmer son identité propre et briller au sein de tout son espace. Et donc, elle a créé multiples cartes postales, dont les châteaux de la Loire, mais les châteaux de la Loire du 42. Voilà. Sans plus tarder, donc, résultat des comptes pour le nommé du Label Bouge de la réforme territoriale. Alors, le gagnant est, roulement de tambour peut-être. Ah oui. Tac, 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 tac. Allez-y, faites-moi l'impression. J'adore ce moment. Le gagnant est Loire-Forêt Agglomération pour son atlas psychanalytique. Particulièrement ravie à titre personnel parce que j'aime beaucoup Loire-Forêt Agglomération. Je vais appeler Amandine Super de Loire-Forêt Agglomération à venir sur... Ah. Ok. Oh. On me dit dans l'oreillette que Amandine est coincée dans un train qui va avoir 12h30 de retard. Donc malheureusement, je dîne avec elle la semaine prochaine. Je lui remettrai son label Bouge. À cette occasion-là, on va continuer pour la suite, la dernière étape, avant le repas, une cérémonie des labels Bouge d'honneur. Non ? Oui, c'est ça, une cérémonie des labels Bouge d'honneur, parce qu'une vraie cérémonie des labels Bouge n'en serait pas une sans ce fameux Label Bouge d'honneur. Alors, je vais appeler une représentante, par exemple Hélène, représentante de PopSu, à venir avec moi pour m'aider à distribuer le Label Bouge d'honneur aux villes concernées. Et je vais appeler les différentes villes. J'invite leurs représentants et représentantes à venir nous rejoindre sur scène pour finir par une grande photo souvenir de ce moment particulièrement émouvant. J'invite maintenant sur la scène, vous pouvez applaudir en continu dans la minute qui suit, mesdames et messieurs. J'appelle Magnifique en Vexin. Venez sur scène recevoir votre Label Bouge d'honneur. J'avais appelé maintenant Villet, semeuse de graines d'espoir. Voilà, venez avec nous s'il vous plaît. Je vais appeler Lodève et d'Adam. Je vous ai vu ce matin, je sais que vous êtes là. Pourquoi personne ne se lève? Tout le monde est parti? Lodève et d'Adam?
Mais voilà, et on a de vrais labels bouche d'honneur. Hein. Maintenant, je vais appeler Roscon, s'il vous plaît, venez avec nous. Je vais appeler Vire, même si apparemment maintenant c'est Normandie Vire, c'est ça, Normandie Vire, parce qu'on n'a qu'une Vire. J'aimerais accueillir Xertini House, s'il vous plaît. Amber est contre tout, rejoignez-nous. Le Porsche d'attache, montez sur la scène. Vol on the sky, vous avez votre label bouche d'honneur, venez, rejoignez-nous. Château Thierry, eh bien, Chapeau Thierry, vous avez le label bouche d'honneur, montez sur scène. Comment sur or, et c'est pas du toc, venez là. Osez Nausée, un label bouche pour vous. Arvieux et en pleine forme, vous avez le label bouche d'honneur. Foi en l'avenir, venez tous. Longue est née en Anjou, car longue vie en Anjou. Digne les bains, digne tout court. Et pour finir, tournus général de label bouche, venez, s'il vous plaît. Voilà, un label pour vous dire de continuer comme ça. Cherville, allez-y. Prenez... Digne-les-Bains. Où est Digne-les-Bains, s'il vous plaît? Vous êtes ici? Je peux le ramener. Tournu général. Ah, tournu général. Ah oui. Digne-les-Bains? Je le ramènerai. On va laisser mon frère dans la même affaire. Je vous propose de, maintenant que tous nos labels bouche d'honneur sont réunis sur scène, je vous propose de les accueillir chaleureusement. Ça leur donnera le sourire. Merci. Ramenez chez vous ensuite. On peut peut-être se décaler pour laisser monter nos collègues. Serrez-vous un peu peut-être. Pour bien qu'ils puissent monter sur la scène quand même. Ouais, les plus grandes derrière, petits devant. Voilà. Ah oui, elle est ça, au milieu. Milieu, oui. Non, c'est Si, s'il vous plaît. bon. Voilà, je prends pour un jeu. Bon, moi j'y vais. Moi je suis. Non. Voilà. Je n'avais pas reconnu.